gentlemen, madame, messieurs, mortals, let me welcome you to the wonderful world of Duda Paiva Company. Oh, darling. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Now, I will take you to a darker place. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Alors de très belles images étonnantes qui nous viennent donc de Charleville-Mézières qui accueille cette rencontre mondiale des marionnettes. C'est la 18e édition. Voilà, et c'est vraiment le rendez-vous du meilleur des spectacles de marionnettes dans cette compagnie Duda Paiva que nous venons de voir. Elle est d'origine brésilienne mais elle est basée depuis plusieurs années aux Pays-Bas. Son fondateur, Paiva, a d'abord été danseur et ça se voit parce que ces spectacles mêlent danse, chorégraphie, marionnettes et c'est assez beau et troublant. Et c'est une manifestation qui n'a lieu que tous les 2 ans. Oui, tous les 2 ans, mais ça reste quand même une rencontre majeure pour la profession. Quelques chiffres, 100 compagnies, 25 pays participants. Donc c'est un peu le Festival d'Avignon de la marionnette. 150 000 visiteurs en moyenne chaque année et 450 programmateurs qui viennent faire à Charleville leur marché des spectacles de qualité. Alors, ce qu'on a vu, c'est quand même des marionnettes un peu spéciales. Donc assez spéciales, c'est vrai. On va partir à Paris pour aller au 104 qui accueille la Galleria Continua. C'est un vaste projet artistique qui est né, je crois, en Italie. Oui, précisément en Toscane. Donc 3 amis ont décidé de faire migrer l'art des milieux urbains vers la campagne. Ils se sont installés dans un village excentré et leur objectif était de connecter l'art avec le patrimoine local, qu'il soit rural ou industriel. Ça a été un vrai succès et du coup ils ont ouvert d'autres lieux en France, en Chine et le plus récent à La Havane. Et alors ce qui est assez passionnant, c'est qu'il y a une 50aine d'artistes dans cette exposition 104 et quelques grosses pointures. Voilà, quelques grosses pointures, Amish Kapoor, Gupta, Weiwei, d'autres moins connus également. Donc le directeur du 104, qui est sensible à la démarche de Galleria Continua, leur a ouvert largement les portes de son établissement. Ce n'est pas rien, 20 000 mètres carrés d'exposition, donc le lieu se prête à merveille au gigantisme de certaines œuvres. À voir. On a réussi, en tout cas au moins ce premier pari qui est celui d'avoir au moins une œuvre de chacun des artistes qui sont avec Galleria, que ce soit de jeunes artistes, notamment les artistes cubains ou des artistes aujourd'hui mondialement connus comme Amish Kapoor, Anthony Gourmley, ou bien cet artiste qui est un artiste aujourd'hui qui est l'un des artistes français les plus remarquables de cette nouvelle génération, qui est Kaderatia. Ring Theory, c'est ça, c'est l'idée de Kaderatia d'imaginer qu'au fond la vie c'est un constant mouvement, c'est quelque chose au final d'assez circulaire, par moments qui se ressemblent en apparence, mais qui passe son temps à se réparer, à se recoudre, à se relier. La Galleria Continua, c'est une galerie qui a des fondements, qui retrouve mes propres fondements essentiels, dont la rencontre de diversité, la rencontre de l'homme au monde. C'est les gamelles marocaines, achetées à trouver sur la place de l'artisanat à Marrakech. Chaque jour, lorsqu'on se lève, on se dit qu'on doit se battre pour avoir une puissance quotidienne. Donc c'est un combat toujours entre le ciel et l'enfer. C'est que l'homme qui monte vers le ciel, on ne sait pas s'il va vers l'enfer ou bien vers le paradis. S'il est plein, bien sûr, il a atteint le paradis. Et s'il est vide, c'est l'enfer. Donc petite précision, donc c'est jusqu'au 11 novembre au 104 dans l'est de Paris. Alors, on quitte Paris Intramuros pour aller à Évry, qui s'offre la plus grande fresque d'Europe, 3000 m²,
pour habiller une façade très particulière. Oui, la façade des arènes de l'Agora, qui est une salle de spectacle. Donc c'est un travail qui sera effacé à terme puisque cette salle va être rénovée. Cette réalisation s'inscrit dans un projet de festival de street art qui va accueillir 50 artistes sur 50 lieux à Évry et dans ses environs. Le premier à s'y coller, donc, c'est Speedy Graffito, le célèbre graffeur, avec cette héroïque parade. 17 jours de travail qui ont laissé à l'artiste un souvenir impérissable. Vous allez voir, c'est assez rigolo. J'ai le vertige, donc c'était un peu compliqué pour moi parce qu'il faut quand même monter à 30 mètres. Donc j'ai fait une maquette sur un plan, j'ai calculé les litres de peinture, donc 200 litres de peinture, 250 bombes, 40 rouleaux, des pinceaux, etc. Et je me suis donné 17 jours pour le réaliser en espérant qu'il fasse beau. Et on a eu quand même juste 3 jours de pluie sur les 17 jours, donc c'était super. Voilà, et puis on va voir une dernière image pour finir l'ouverture de l'île 3000. Ça se passe évidemment à Lille, c'était hier soir. Et oui, et c'est parti pour 4 mois de fête. La parade inaugurale avec ambiance brésilienne était hier soir. Donc l'île La Nordiste et sa grande région s'ouvrent aux cultures du monde, Europe, Asie, Amérique. Un tour de la planète en 800 animations et 35 expositions. Ce rendez-vous se répète tous les 3 ans depuis 2006. Cette année, la manifestation a été baptisée Renaissance. Ça avait été un succès en 2012 puisqu'elle avait attiré 2 millions de visiteurs. Je pense qu'ils espèrent faire pas moins. Tous à Lille. Tous à Lille. Merci Isabelle et à bientôt.